19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le bilan, d'abord. Le bilan du Covid-19, 197 nouveaux cas confirmés, 169 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, nous écouterons tout à l'heure le docteur Jamal Fourar. Deuxième jour de la Eid al-Fitr, on parle ce soir de notre communauté algérienne établie à l'étranger qui reste tout de même fidèle aux traditions. On essaye de se réunir en famille ou même en amis pour célébrer cette fête religieuse. Un hommage particulier a été rendu au personnel médical qui demeure en première ligne pour contrer la pandémie actuelle, même pendant l'Aïd. Nous verrons un exemple ce soir à Constantine et à Bouira. Et puis à la veille de la saison estivale et en attendant un éventuel déconfinement et l'ouverture de certains espaces publics, notamment les complexes touristiques, un protocole sanitaire en cours d'élaboration avec l'objectif de protéger la santé des citoyens et d'éviter la propagation du nouveau coronavirus arrive bientôt. Un reportage à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous donc. D'abord, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour dévoiler, comme veut la tradition, les derniers chiffres du bilan Covid-19 en Algérie. Je vous invite à écouter la déclaration du porte-parole du comité, le docteur Jamal Fourar. Bismillahirrahmanirrahim. La situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie à ce jour, le 25 mai 2020, sur la base des notifications et sur la base des examens virologiques à travers les différents laboratoires régionaux, se présente comme suit. Pour les principaux indicateurs de santé, nous avons 197 nouveaux cas, 169 patients guéris, 27 patients en soins intensifs et 9 décès. Dans le détail, concernant les nouveaux cas, avec les 197 nouveaux cas, donc le total cumulé est de 8503 cas, soit une incidence nationale de 19,4 pour 100 000 habitants. Il faut savoir que 30 wilayas ont une incidence moyenne pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale et que 25 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. Al-Jeblida, Indefla, Tipazé et Ouargla ont enregistré le plus de cas, avec près de 68% du total des cas au niveau national. Concernant les décès, les 9 nouveaux décès enregistrés l'ont été 1 à El Oued, Mostaganem, Tipaza, Tiaret, Adrar, Ouargla, Mila, Skikda et Tindouf, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 609, sachant que 66% des personnes décédées sont âgées de 65 ans et plus. 15 013 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, dont 6 656 cas confirmés au laboratoire et 8 357 cas probables à l'imagerie médicale et au scanner. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté de ce fait les établissements hospitaliers est de 4 747, dont 169 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 27 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous affirmons encore une fois que toute négligence à l'égard des mesures préventives entrave les efforts de lutte contre l'épidémie et aggrave inévitablement la situation épidémiologique. Par conséquent, nous rappelons la nécessité de demeurer vigilants et de veiller au strict respect des mesures de prévention et l'utilisation obligatoire du masque de protection en toutes circonstances pour éviter la propagation de l'épidémie. Merci de votre attention. C'est un Eid al-Fitr particulier qu'on a vécu cette année en raison de la pandémie. La communauté algérienne établie à l'étranger reste tout de même fidèle aux traditions. On essaye de se réunir en famille ou même entre amis pour célébrer cette fête religieuse. Saïd Fellak. Malgré un Aïd particulier cette année en ces temps de crise sanitaire, les Algériens ont tout de même tenu à célébrer cette fête religieuse en compagnie des plus proches. Comme vous le savez, on ne peut pas venir vous rendre visite à cause du coronavirus. Mais à la fin de la pandémie, on se retrouvera en toute sécurité. Nous demandons aux Algériens de prendre leurs précautions, de porter des bavettes et surtout de respecter la distanciation sociale pour contrer cette pandémie.
On a essayé de passer cette fête comme on peut. On ne peut pas se déplacer chez nos familles. On est resté à la maison pour respecter le confinement. En Espagne et en Angleterre, là aussi, l'Aïd fut très spécial cette année pour notre communauté établie à l'étranger, avec le port des bavettes et les règles de distanciation sociale, mais pas question de manquer aux traditions malgré l'éloignement. Je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les musulmans et à tous les Algériens. Bienvenue chez moi. Comme vous le voyez, nous avons tenu à réunir toute la famille autour de cette table. Je dis Sahaïd comme à mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Aïd Moubarak aux Algériens, à mes chers parents, que Dieu les préserve, à ma famille à Hussein Dey et à celle de mon époux à Blida. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour souhaiter une heureuse et joyeuse fête à tous les Algériens, là où ils se trouvent. Et puis, nous n'avons pas oublié nos traditions. Les gâteaux sont ici présents. Le mot solidarité prend tout son sens en ces jours de fête de l'Aïd el-Fitr. En cette conjoncture sanitaire difficile, les autorités locales de Constantine ont rendu un hommage particulier au corps médical à travers les différents hôpitaux. Yamina Saïdi. Une célébration exceptionnelle sur fond de coronavirus pour les staffs médicaux qui sont en première ligne face à la pandémie. À Constantine, les autorités locales ont rendu hommage aux blouses blanches à travers les hôpitaux de la wilaya. En ces temps difficiles, nous avons besoin d'être solidaires. Aujourd'hui, nous sommes de garde, nous n'avons pas vu nos familles depuis longtemps, et cela pour prodiguer des soins aux malades. C'est notre devoir d'exprimer notre solidarité, notre gratitude et notre respect à ces médecins. Et ces mêmes médecins qui assurent les soins à l'acteur algérien Hakim Dekar atteint du Covid-19. De leur côté, les autorités locales poursuivent les opérations de solidarité à l'occasion de l'Aïd à travers les visites effectuées aux maisons de retraite et aux orphelinats. C'est une bonne initiative. Le personnel de santé reste mobilisé pour lutter contre la pandémie. Néanmoins, il est très important de respecter les consignes de sécurité pour lutter contre la propagation du virus. Même initiative à Bouira. Les autorités locales ont tenu en ces jours de fête à honorer le personnel médical qui demeure, il faut le rappeler, en première ligne pour lutter contre le Covid-19. Amal Messaïda. Eux, ce sont les blouses blanches, ou comme on aime à les appeler, l'armée blanche. Leur dévouement et leur mobilisation nous a fait épargner la catastrophe. Pour toutes ces raisons, les habitants de Bouira les ont honorés. On remercie cette association qui nous a honorés. Je remercie l'association d'aide et de solidarité de la wilaya de Bouira. À l'occasion du Eid el-Fitr, je suis venu présenter mes vœux à notre armée blanche, les honorer pour tous les efforts et les sacrifices consentis et leur exprimer notre soutien. Ce geste aura eu un impact très positif sur le moral des troupes. Il faut que les gens comprennent que ce virus existe réellement. Donc il faut qu'ils respectent les mesures de confinement. Nous avons besoin de l'aide de tout le peuple algérien. Je leur demande de porter le masque et de rester confinés pour leur bien-être et le bien de tous. Ainsi, la sortie de cette crise sanitaire ne se fera qu'avec l'adhésion de tous. Alors, à vos masques. Présenter ses vœux à travers les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus sûr pour contacter sa famille et ses amis en ces temps de pandémie. Exemple, cette famille oranaise qui se contente d'un smartphone pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à ses proches. Sarah Derbal.
Facebook, Instagram ou sur d'autres plateformes numériques. Tous les moyens sont bons et efficaces pour les Algériens afin qu'ils puissent présenter leurs vœux de bonheur durant cette fête de Eid al-Fitr. Grâce au monde virtuel, les familles et les amis peuvent entretenir leurs relations, ainsi créer une ambiance en ce jour sacré, malgré la distance qui les sépare. Il faut croire que les réseaux sociaux nous ont rendu un énorme service en cette période de confinement. D'habitude, ils nous rassemblent avec notre famille à l'étranger, mais cette fois-ci, ils nous ont permis de présenter nos vœux aux personnes qui habitent à côté. Je trouve que ce monde numérique a des bienfaits puisque j'ai pu contacter mes parents, mes sœurs et même mes amis. Pour certains, Internet ne suffit pas pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd. N'empêche que c'est l'unique moyen actuellement pour réunir les cœurs et surtout éviter les regroupements humains. Pour protéger nos vies et celles de nos proches, il faut respecter le confinement et se contenter de nos téléphones pour souhaiter de meilleurs vœux à notre entourage. Un support numérique qui regroupe et rassemble des personnes de tout horizon et de tout âge. Un monde virtuel qui a pu créer des liens sociaux dépassant les frontières. Même chose à Constantine, faute de déplacement pour partager les vœux de l'Aïd, les familles ont eu recours aussi aux réseaux sociaux et autres moyens modernes de communication pour contacter leurs proches. Karim Haïfa. Confinée chez elle, à l'instar de millions d'Algériens, cette famille constantinoise a passé un premier jour de l'Aïd, pas comme les autres. C'est bien dommage, on a accompli la prière de l'Aïd ici à la maison. On a passé un Aïd comme les autres, avec des gâteaux faits maison, et malgré le confinement chez nous, on a passé quand même un bon Aïd. Force est de constater que les réseaux sociaux qui ont le vent en poupe en cette période de confinement sont devenus le meilleur moyen pour présenter ses vœux à ses proches et amis. Confiné encore pour ce deuxième jour de Eid al-Fitr, Mohamed Lamine, sa femme et ses enfants espèrent sortir du confinement dans les jours ou les semaines à venir, pour peu que les conditions sanitaires induites par le Covid-19 le permettent. Le port d'un masque ou d'une bavette est désormais obligatoire depuis hier, premier jour de l'Aïd. Cette mesure est-elle respectée par nos concitoyens? Pas toujours, malheureusement. C'est en tout cas ce qui a été constaté au niveau de la ville de Ouargla, Nakhla Al-Arabi. Ouargla, deuxième jour de l'Aïd al-Fitr, au lendemain de l'entrée en vigueur de la mesure liée à l'obligation du port du masque, les avis divergent. Certains citoyens convaincus de l'efficacité de la bavette pour empêcher la propagation du coronavirus s'y sont d'emblée conformés. L'utilité du port du masque pour préserver sa santé et ne pas nuire aux autres a été prouvée. Le port du masque est incontournable, mais ils ne sont pas disponibles. L'État devrait nous en fournir davantage, sans compter que dans les pharmacies, ils sont cédés à 100 dinars et à 80 dinars. C'est trop cher. Les bavettes doivent être portées convenablement. Je conseille à tout le monde d'en avoir une. Quand ils sont disponibles dans les officines, ils sont chers. Leur prix varie entre 70 et 150 dinars. C'est trop. Les récalcitrants au port de la bavette ont pour leur part des excuses toutes trouvées. Voyez, j'en ai une sur moi, mais j'avoue qu'elle m'étouffe. Je porte un masque dans les lieux publics, sinon je ne vois pas l'utilité d'en porter un quand cela n'est pas nécessaire. Il y a qui se sentent obligés de porter une bavette. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, je ne me sens pas obligé. Je ne l'utilise que dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Au-delà du port mitigé du masque, nos équipes ont également relevé le non-respect de la distanciation en ce deuxième jour de l'Aïd dans cette ville du Sud. Les accolades étaient de mise en dépit des mises en garde et des appels à la vigilance. À la veille du début de la saison estivale et en attendant un éventuel déconfinement et l'ouverture de certains espaces publics, notamment les complexes touristiques, un protocole sanitaire en cours d'élaboration par un comité technique sera annoncé dans les prochains jours dans l'objectif de protéger la santé bien sûr des citoyens et d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Les détails avec Abdelmajid Bankassi qui a posé la question à un conseiller du ministre du Tourisme. Les vacances, c'est déjà demain.
Et beaucoup d'Algériens y pensent, surtout si jamais le déconfinement est décidé par les pouvoirs publics. Et c'est dans cette perspective que le secteur du tourisme a initié un protocole sanitaire sous forme de mesures de prévention pour rassurer les citoyens et les inciter à passer en toute tranquillité leurs vacances en Algérie sans appréhension aucune. Dans le secteur du tourisme, nous avons un petit peu anticipé sur les événements pour préparer suffisamment la saison estivale et permettre aux Algériens de passer des vacances estivales dans de bonnes conditions. Donc il y a un plan de relance de l'activité estivale et parmi les mesures les plus importantes dans ce plan qui a été élaboré par le ministère, la mise en place d'un protocole sanitaire. Un protocole sanitaire d'abord soumis aux experts et opérateurs touristiques ainsi qu'à un certain nombre de ministères pour enrichissement avant son application sur le terrain, l'objectif étant de parvenir à des mesures de prévention et de protection à même d'éviter toute contamination durant la saison estivale. Ce protocole n'est pas ex nihilo, il ne tombe pas du ciel. Il a été très fortement inspiré des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme. Il a été soumis à une expertise de la part de scientifiques algériens. Il a fait l'objet également de concertations avec les représentants des opérateurs du tourisme, de l'hôtellerie et des voyages. Et ensuite, il a fait également l'objet d'une concertation institutionnelle avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et les ministères du Commerce avant qu'il ne soit diffusé sur le territoire national et exécuté. L'objectif n'est pas de gêner les estivants, ni de constituer, ni de pénaliser les opérateurs et les personnels et les gestionnaires. Au contraire, il est là pour permettre donc aux estivants de passer d'agréables vacances. Passer d'agréables vacances avec l'instauration de mesures spécifiques liées aux lieux publics de détente et de loisirs. Et les mesures les plus importantes, il y a des mesures barrières, par exemple la mise en place au niveau de chaque établissement touristique d'une cellule de veille pour un petit peu superviser le déroulement des activités pendant la saison estivale. Il y a également une équipe médicale peut-être à l'intérieur équipe médicale, mais aussi les personnels, des gestionnaires spécialistes aussi dans le sanitaire pour superviser donc, les activités au quotidien et prendre les décisions rapides au cas où il y aura un problème. Ensuite, il y a la gestion des espaces communs. La restauration, par exemple, il n'y aura pas de restauration self-service. Nous allons privilégier la restauration dans les espaces ouverts, l'aménagement et l'espacement et l'exploitation des espaces communs, les bars, les restaurants, les piscines, les ascenseurs, les couloirs, etc. Les plages attenantes aux hôtels avec des mesures spécifiques à l'hôtellerie, d'abord pour ne pas gêner et ensuite pour encourager la pratique donc, de la saison estivale. D'autres suggestions ont été proposées, notamment les modalités d'exploitation des piscines et des plages, tout en interdisant l'organisation de soirées artistiques et en procédant à la désinfection quotidienne des chambres et des structures publiques. Il s'agit également d'interdire toute formule de location chez l'habitant ou de chambre d'hôtes au niveau des régions côtières durant la période estivale. La Direction générale de la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a indiqué ce lundi que la reprise totale du travail de ses employés se fera progressivement et conformément aux orientations des pouvoirs publics et aux dispositions prises au niveau interne face à la pandémie du coronavirus. Alors c'est une note qui vient donc en réponse à des informations diffusées récemment sur les réseaux sociaux sur une probable reprise générale du personnel de l'entreprise le 31 mai de cette année. Selon cette note, les employés seront également informés individuellement et conformément au planning de chaque structure sur la reprise de l'activité. Dans ce contexte, la Direction générale de la Sonatrach a invité ses employés à ne pas prendre en considération les informations publiées sur les réseaux sociaux et les sites inconnus et non crédibles et à se référer à la page officielle Facebook et aux notes diffusées sur la messagerie interne de l'entreprise. La République sahraoui, dont une grande partie du territoire national est toujours occupée par le Maroc, a appelé l'Union africaine et les Nations unies à assumer leurs responsabilités en faisant pression sur l'occupant marocain pour qu'il cesse son occupation après s'être dérobé aux engagements pris à l'égard de la partie sahraoui, sous l'égide des deux organisations. Un appel contenu dans le communiqué publié ce lundi par le ministère sahraoui des Affaires étrangères à l'occasion du 57e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, un certain 25 mai
1963 dans le contexte des luttes de libération menées par les peuples africains pour s'affranchir de la colonisation et en finir avec l'apartheid. Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a souligné que le peuple sahraoui en lutte pour défendre sa liberté et sa souveraineté est fier d'appartenir à l'Afrique et à un État qui compte parmi les fondateurs de l'Union africaine, qui constitue le cadre où s'exprime l'aspiration commune des peuples du continent à la complémentarité et à l'intégration politique et économique. Le ministère indique également que la République sahraoui œuvrera au sein de l'Union africaine à promouvoir l'action collective de manière à réaliser les objectifs de l'agenda 2063 pour le développement et la paix et contribuera aux efforts visant à unifier la voix de l'Afrique pour contrer les desseins d'un certain front au sein de l'Union qui tente d'appliquer des plans étrangers visant à créer un climat de division et d'instabilité et à servir ses propres intérêts au détriment des peuples d'Afrique. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le bilan du Covid-19, 197 nouveaux cas confirmés, 169 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans notre pays. Deuxième jour de l'Aïd al-Fitr, nous avons parlé ce soir de notre communauté algérienne établie à l'étranger qui reste tout de même fidèle aux traditions. On essaye de se réunir en famille ou même entre amis pour célébrer cette fête religieuse. Un hommage particulier a été rendu au personnel médical qui demeure en première ligne pour contrer la pandémie actuelle. Même pendant l'Aïd, nous avons vu l'exemple ce soir. Et en attendant un éventuel déconfinement et l'ouverture de certains espaces publics, notamment les complexes touristiques, un protocole sanitaire en cours d'élaboration avec l'objectif de protéger la santé des citoyens et d'éviter la propagation du nouveau coronavirus va être présenté prochainement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.